Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Pour un service personnalisé et professionnel, contactez Paul Claveau, Denis Ely et Jonathan Barry, conseillers en sécurité financière du groupe Investors. Pour les rejoindre, composez le 1-418-456-1622. Décembre, notre belle histoire de la Côte-du-Sud, c'est Métro Lebel à la Pocatière. On a maintenant le plaisir d'avoir 2 écrans à cet endroit, tout près des caisses et aussi dans le bistrot. Alors, c'est une autre belle histoire qui compte 3 générations. Voici donc, raconté par son propriétaire, M. Simon Lebel. Voici notre collègue et co-animateur de cette émission, Rénal Lavoie, et son invité. Bienvenue aux Belles Histoires de la Côte-du-Sud. Nous en sommes à notre 4e histoire. Et aujourd'hui, toute une histoire. Les Lebel de la Pocatière. Métro Lebel. Bienvenue aux Belles Histoires de la Côte-du-Sud. Aujourd'hui, une autre belle gang, une autre belle histoire. Le clan Lebel. Et pourquoi le clan Lebel? Nous sommes en présence de Yves, Simon, et en mémoire, en présence de Paul, le fondateur, le grand-père. Donc, 3 générations de Lebel. Et ce qui est à remarquer, c'est que les Lebel carburent définitivement à la business, carburent aux affaires. Et ça, bien avant que l'épicerie débute, OK, il était déjà en affaires. Donc, Yves va commencer à nous conter un peu cette histoire-là, le départ, la guerre et tout ça. Bon, mon père s'est emmené, il demeurait à Rimouski. Puis comme toutes les familles québécoises, canadiennes, françaises, comme on disait dans le temps, c'était des gens qui venaient des familles agricoles, d'agriculteurs. Puis il s'est emmené en 1944 à Sainte-Anne-de-la-Pocatière il avait acheté un petit commerce. Un petit commerce, dans ce temps-là, c'était un commerce général, si on veut. Il vendait un peu de tout. Beaucoup des produits étaient vendus comme en vrac. Ça a commencé par ça. Les biscuits emballés, ça n'existait pas. C'était des grosses boîtes, puis ils vendaient ça à la livre. Puis ils fabriquaient des tabliers, ils fabriquaient... Il a même vendu des pianos, des chevaux. La melasse, ça arrivait en gros baril. Il est même arrivé que dans le sous-sol, ma sœur avait passé, puis elle avait ouvert la petite champlure sur le baril, puis ça a tout coulé dans le sol, dans le sous-sol. Méchant dégâts, ça. Méchant dégâts. Il y avait des raisins à travers. Les mouches étaient toutes pris dedans. C'était l'été, puis ils sortaient ça à pelle dehors, la melasse. Puis, bon, c'est ça. Mais il y a eu toutes sortes de commerces. Oui. Il y a eu... après ça, le magasin général, le petit magasin général, s'est agrandi. Il a changé d'endroit. Il a été localisé sur la même rue, la 4e avenue, la rue principale, mais un peu plus haut, un peu plus dans la partie, qu'on pourrait dire, des affaires, là, même s'il n'y avait pas beaucoup d'affaires durant ce temps-là. Puis, bon, à ce moment-là, il a ouvert un peu plus par secteur spécialisé. Okay. C'était une grande bâtisse. Il y avait un secteur épicerie. Il n'y avait pas de viande dans ce temps-là. Okay. Il y avait un secteur... il y avait comme des coupons. Okay. Il y avait un petit peu des vêtements, pas beaucoup, il n'y en avait pas tellement. Après ça, il y avait du Saint-Disquin, un peu de quincaillerie, puis... de ces trucs-là. Puis, graduellement, ça s'est développé, ça a pris d'ampleur. À un moment donné, là, il y a des choses qui ont sorti, comme la quincaillerie, ces affaires-là, ça a sorti. Puis le département de vêtements s'est agrandi. Puis le département d'épicerie a été transféré de l'autre bord de la rue. Okay. Ça, c'est suite à une anecdote qui est arrivée. Puis
il y avait des caisses en bois pour mettre les bouteilles de liqueur, puis il y en a un qui ne l'avait pas bu au complet, puis il a ramassé de la caisse, puis il a monté sa pile, puis ça s'est tout vidé sur lui. Fait qu'il a tout sorti les caisses de liqueur. C'est fini. Dehors. Puis il a fait construire en avant, puis il a transféré le domaine d'alimentation de l'autre côté de la rue, juste en face. C'est ça, mais par après aussi, il y a pas eu différents magasins de linge, l'industrie de la gagné, comme on disait. Oui, c'est justement à ce moment-là que, quand ça commençait à se spécialiser plus au niveau du vêtement, que là, il a parcouru la province, puis il a parti des magasins de vêtements. À un moment donné, il y en avait 10. Ça allait à partir de Matane, en s'en venant. La plupart s'appelaient Lebel Lingerie Limitée. Tandis qu'à La Pocatière, c'est le magasin Paul et Lebel, puis à Rivière-du-Loup, c'était Ernest et Paul. Puis, bon, il a ouvert, il y en avait 3 au Saguenay, Lac-Saint-Jean. Après ça, il y en avait un au Québec, puis les autres étaient dans le bas du fleuve. Mais il y a eu un motel aussi? Oui. Salle de quilles? Salle de quilles. Des blocs appartements, de nombreux blocs appartements. Aujourd'hui, c'est devenu les entreprises Belma par suite d'associations, alors qui ont des appartements, plusieurs centaines d'appartements à La Pocatière puis à Rivière-du-Loup. Effectivement, il a été dans l'hôtellerie, il a été dans les salles de quilles, il a été maire, il a été dans beaucoup de choses. Et? C'est un homme d'affaires. Et c'est un gars qui voulait toujours être rejoignable. Il y a une anecdote là-dessus. Ah oui, mais là, lorsqu'il s'occupait des appartements, il y en avait, juste à La Pocatière, il y en avait plus de 100. Puis, bon, les gens, lorsqu'ils ont besoin d'un appartement, ils font ça dans leur moment libre, sur l'heure du midi, des fois c'est au déjeuner, du souper, durant la soirée. Puis les cellulaires, puis les appareils sans fil n'existaient pas. Alors lui, il était constamment dérangé. Alors, il y avait un téléphone dans sa chambre. Il y avait un téléphone où il s'assoyait pour prendre la télévision. Après ça, il y avait un téléphone aux côtés de la table où on mangeait le midi et le soir. Après ça, on avait un autre téléphone en dessous d'une petite table où on déjeunait le matin. Puis, dans les toilettes, en bas, juste en dessous de l'évier, il y avait un téléphone. Fait qu'il était toujours en contact téléphonique. Dire, Paul, c'est presque l'ancêtre, c'est presque l'inventeur, l'avant-gardiste de la mobilité. Oui, il était toujours rejoignable. C'est pour ça qu'il a appelé ça Belle Mobilité. Ils ont oublié le « là » devant. Et pour terminer ce début d'histoire-là, il y a eu Claude qui est arrivé dans le décor tout à coup, et lui, il est parti d'une épicerie, c'est la 4e avenue, c'est ça? Oui, ça, c'est l'épicerie qui a été transférée de l'autre côté de la rue. C'est ça. Claude, c'est, dans le fond, c'est le père de Claude était le frère de mon père. Mon père était le plus jeune, puis le père de Claude était le plus vieux de la famille. À un point tel que le père de Claude, qui s'appelait Dieudonné, était le parrain de mon père. Oh. Dans ce temps-là, il y avait beaucoup de... Puis, c'est ça... Une grande famille. Oui. Et puis, mon père, bien, justement, il avait été chez mon oncle, puis il avait dit ça, Claude, viens-t'en travailler. Alors, Claude est rentré, travailler dans l'autre côté de la rue. OK. Quand ça a été transféré, mon il est devenu propriétaire de l'épicerie dans laquelle on est aujourd'hui, dans le fond, parce qu'il y a eu d'autres mutations. C'est ça. Puis, la radio occupait le 2e étage de l'épicerie. Parce que, supposément, l'épicerie était le plus gros annonceur. Ouais. Dans la région ici. Oui, ça, c'était dans le magasin de vêtements. OK. L'autre bord de la rue, puis le poste de radio était juste en haut. Puis, ils pouvaient faire des émissions. La technologie n'était pas tellement avancée. Il y avait seulement descendu un fil de par d'un étage à l'autre. Puis, ils pouvaient collecter leur micro puis faire les petites émissions là. T'es loin des satellites. Oui. Les satellites n'étaient pas connus tellement encore. Paul Lebel était vraiment un homme d'affaires. La semaine prochaine, on découvre Yves.
Et c'est là que l'on voit que le dicton de la pomme ne tombant jamais loin de l'arbre est totalement vrai. À la semaine prochaine.